Parashat Shoftim tombe toujours dans le mois d'Elul. Le mois d'Elul qui est le mois de la Teshuvah, de la remise en question de la personne, de chaque juif qui se prépare donc à Rosh Hashanah, qui nous prépare à Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Il y a donc dans cette paracha plusieurs éléments qui se rapportent à la Teshuvah. Nous allons prendre deux éléments qui se rapportent à la Teshuvah et les comparer. Tout d'abord, il y a le début de la paracha, Shofetim, Veshoterim titen lecha bechol she'arecha. Tu placeras des juges et des policiers dans tous les portails de tes villes. Le juge qui statue de la loi et le policier qui met en application cette loi. Shoftim Veshotrim. Et les juges et les policiers ne sont pas là pour punir, pour pratiquer une politique de répression. Mais dans la Torah, le din mishpat ihu rachamim, c'est la miséricorde. Le din, le jugement, le juge et le policier sont là pour être mezaker, pour purifier, pour élever l'homme et la société, pour que cet homme et cette société accomplissent le but pour lequel ils ont été créés, à savoir faire de ce monde une demeure à Kadosh Baruch. Il y a, ça c'est le premier élément. Deuxième élément qui est cité dans la paracha, ce sont les harem miklat, les villes de refuge. Lorsqu'une personne tue sans préméditation, Peshogeng, il devait aller dans une ville de refuge, en galoute, en exil. Les Chachamim disent dans Makot, la Gemara Makot, que galoute mechaperet, que l'exil expie les fautes. C'est une punition proche de celle de la mort. Lorsqu'on est détaché, coupé de ses repères, de sa famille, de ses proches, et qu'on se retrouve isolé, on se remet en question. Voilà deux éléments de notre paracha qui symbolisent ou qui se rapportent au travail de la Teshuvah. Malgré tout, il y a des différences fondamentales entre ces deux éléments. Shoftim veshoterim titen lecha bechol she'arecha, nos maîtres disent que les juges et les policiers, cette mitzvah de placer les juges et les policiers se rapporte à n'importe quel endroit, que ce soit Eretz Israël, la Terre Sainte, ou en Chutz La'aretz, on a le devoir de placer, d'installer des bate-dinim, des tribunaux, pour statuer et faire appliquer la loi. Par contre, pour Harem Miklat, pour les villes de refuge, le pasuk dit Et Harim ha'ele, ces villes de refuge, seulement en Eretz Israël, mais pas en Chutz La'aretz. Pourquoi cette différence entre la mitzvah de placer, de nommer les juges et celle des villes de refuge? Alors le rabbi explique la chose suivante. Idée très profonde à mettre bien sûr en application dans notre vie. Harem Miklat, les villes de refuge, c'était l'élément de Kedusha, de sainteté nouveau, dans lequel le meurtrier devait se trouver pour baigner totalement dans un nouvel élément de Kedusha. Alors bien sûr que cet homme-là avait regretté son acte, ce qu'on appelle en hébreu charata, avait fait le regret de ses actes. Mais le regret n'est pas suffisant. Le Rambam dit que la mitzvah de Teshuvah consiste en deux choses très importantes. Première chose, bien sûr, regretter nos actes. Mais deuxième chose, sans laquelle le regret ne constitue pas de Teshuvah, c'est Kabbalah Tova Alehaba. C'est la décision pour le futur. Une personne qui regrette ses fautes, mais qui ne prend pas de bonnes décisions, qui ne se plonge pas dans un monde de Kedusha, de Torah et de Mitzvot, ces regrets ne constituent pas de Teshuvah. C'est comme quelqu'un qui se trempe, Tovel, Vesheretz Biyado, quelqu'un qui s'immerge dans l'eau du mikvé en tenant un reptile mort.
son immersion n'est pas une immersion. Sa tefila n'est pas une tefila. Alors, lorsqu'on parle de Haré Miklat, ces villes de refuge, symbolise justement ce bain, ce mikvé de Kedusha dans lequel la personne doit s'immerger après avoir regretté ses fautes. Ce bain de Kedusha doit se trouver en Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est la terre où se manifeste la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors à quoi bon regretter et rester en dehors du monde de la Kedusha? Surtout à l'époque, tout le judaïsme, toute la spiritualité du monde, tout était en Eretz Israël. À notre époque, ça correspondrait, euh, Eretz Israël, la terre d'Israël, correspondrait à, comme nos maîtres disent, la manikra, shma, Eretz, pourquoi la terre est appelée Eretz, sheratzta la'asot retzon koda. C'est la volonté d'accomplir le but pour lequel Dieu nous a créés. Donc, ça voudrait dire qu'une personne qui fait tchouva doit baigner dans un milieu de Kedusha, dans un milieu de sainteté. La synagogue, le Beth Midrash, c'est ce qui se rapporte à Eretz Israël à notre époque. Nos maîtres disent que le Beth Mikdash à notre époque, c'est le Beth Knesset, le Beth Midrash. Quelqu'un qui resterait en dehors du milieu juif, du milieu de Kedusha, tout en regrettant ses fautes, n'aura pas fait véritablement teshuvah. Ça, c'est pour les villes de refuge. Par contre, pour les juges, nos maîtres considèrent, et bien sûr en se basant sur le passouk de la Torah de Shoftim et Shotrim, qu'un juge d'Eretz Israël ne peut pas juger un juif qui se trouve en dehors d'Eretz Israël. Il ne peut pas le comprendre. Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à la même situation, que tu arrives à descendre à son niveau. Et c'est pour ça qu'il fallait des juges aussi en Chutzalah. Le Rabbi raconte dans plusieurs de ses sirotes l'histoire de Admor Tsaï, le deuxième rabbi de Chabad, le fils du Baal HaTanya, qui parfois s'arrêtait en pleine yichidut. Yichidut, ça veut dire entretien privé, pour reprendre quelques minutes plus tard. Et lorsqu'on lui posait la question, pourquoi s'être arrêté, on voyait qu'il ne s'était pas arrêté pour se reposer. Pourquoi cet arrêt? Il répondait que lorsque un juif vient me voir en yichidut, en entretien privé, il ne s'agit pas simplement de lui donner un conseil lancé en l'air. Il faut que je descende, que je m'habille dans ses vêtements, entre guillemets, que je descende à son niveau. Et parfois, des personnes rentrent, m'exposent des problèmes d'une telle gravité que je n'ai pas la capacité de descendre à ce niveau-là. Et je suis obligé de m'arrêter pour faire un effort particulier qui va me permettre de descendre et de pouvoir conseiller. Ça, c'est le travail du chauffette. Et pour nous, l'enseignement Rabotai, c'est que lorsqu'il s'agit du travail personnel, on doit s'immerger totalement dans la Kedusha. On ne doit pas être trop indulgent envers nous-mêmes. Il faut chercher le maximum de Kedusha, la Kedusha d'Eretz Israël. Lorsqu'il s'agit de juger l'autre, à ce moment-là, il faut le faire avec bienveillance et être capable de descendre à son niveau, bien sûr, non pas pour le juger, le cataloguer, mais pour le conseiller. Shabbat Shalom.